Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une crème de carottes et je vais l'utiliser pour l'apéro. Évidemment, si une fois que vous avez regardé la recette, vous considérez que vous pouvez la faire également comme un potage, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Vous allez voir, c'est vraiment très simple à faire et c'est délicieux. Vous avez les ingrédients qui sont directement sur la vidéo maintenant, donc place à la recette. C'est parti. Allez, pour commencer, on va préparer les deux légumes qu'il faut pour cette recette, c'est-à-dire la carotte évidemment, et puis l'oignon. Donc, enfin le demi-oignon, puisque là c'est pour 4 personnes pour des verrines, hein, pour environ 4 personnes. Après, ça dépendra des tailles de vos verrines, donc vous vous adaptez en fonction. Donc moi c'est des petits oignons, donc c'est quasiment un entier parce que c'est des oignons de mon jardin. Ils sont un petit peu plus petits que les oignons que l'on achète dans le commerce, mais dans le commerce vous le coupez en deux et vous l'épluchez. Alors évidemment vous épluchez l'oignon comme vous épluchez les carottes, hein. Vous les lavez bien et puis l'oignon simplement on va venir l'émasser assez finement, mais j'aurais tendance à dire, même si c'est émassé assez grossièrement, c'est pas très grave, dans le sens où de toute façon, le tout va passer au mixeur. Donc moi, comme vous pouvez le voir, c'est bien des oignons de mon jardin, parce que comme vous voyez là, ils commencent à germer, c'est la fin de saison, hein, c'est tout à fait normal, c'est les derniers, donc il est temps de les prendre. Pour les carottes, rien de compliqué, comme je le disais, on épluche la carotte, on la lave, on l'essuie bien comme il faut, et puis après, simplement, on vient faire des petites rondelles, tout bêtement. Hein. Hop, voilà, j'ai pas trop de place sur ma table, enfin, vous avez compris le principe. Allez, hop, je vais vite, voilà, rien de compliqué. Dans ma petite casserole, je vais rajouter un demi-litre d'eau, donc c'est pour ça que j'ai pris une casserole qui n'est pas trop grande. Je vais l'allumer, c'est parti. J'ai mis la valeur d'une cuillère à soupe d'huile, alors on pourrait mettre de l'huile de tournesol, ça supporte bien la chaleur. On pourrait mettre aussi de l'huile de colza, pourquoi pas, ça supporte bien la chaleur aussi. Ou alors vous faites un petit mélange d'huile et de beurre. Évitez le beurre simplement, parce que le beurre cuit, franchement c'est pas top. Après vous pouvez faire moitié beurre, moitié huile, et ça va cuire un petit peu mieux. Donc on va laisser bien chauffer l'huile, et après on va rajouter l'oignon. Une fois que l'huile est bien chaude, on va pouvoir ajouter nos oignons, et on va les faire suinter. Alors on commence par l'oignon, et puis je mettrai également les carottes, mais quelques secondes. On commence par l'oignon et on mélange bien comme il faut. Et vous voyez, hein, l'huile était bien chaude, on l'entend, moi je dis ça rigole. Et là c'est juste pour les faire revenir un petit peu, les faire suinter comme on dit en cuisine. Et on mélange tranquillement. Ça dure, allez, 2 petites minutes, hein. Là il n'y en a pas beaucoup, donc ça va très vite. Dès que vous voyez que ça commence à prendre un petit peu de couleur, vous arrêtez. Voilà, vous voyez, moi, là, c'est presque bon. Donc, comme je veux rajouter aussi mes carottes, je vais rajouter mes carottes. Comme ça, je fais tout dans la foulée. On évite d'en perdre. Oups, il y en a une qui est partie. Ah, elles sont sauvages. Hop, et on mélange. Et là encore, c'est juste histoire comment dire, d'envelopper un petit peu d'huile dans les carottes. Alors je vais juste relever un tout petit peu pour que ce soit un petit peu plus visible. Voilà. Voilà. Alors c'est le désavantage de tout faire, et la cuisine et la vidéo. C'est que le temps qu'on s'occupe de la vidéo, des fois ça crame un petit peu. Décidément les carottes elles sont vraiment sauvages. Alors, mettez-en toujours un petit peu plus de carottes. Hein. Là, il y a 200 grammes. Moi, j'en ai mis 250. Donc, vous savez, quand on les épluche, tout ça, on en enlève toujours un petit peu. Donc, c'est bien d'en avoir un petit peu plus. Donc là, vous voyez, là, c'est bien. Simplement, il n'y a pas besoin de faire suinter beaucoup plus longtemps. Là, l'oignon commence à prendre de la couleur et c'est pas forcément ce qu'on veut. Donc, c'est le moment que je choisis pour ajouter mon eau. On fait attention de ne pas se brûler quand on rajoute l'eau.
Surtout avec l'huile, il peut y avoir un petit effet, mais si on fait attention, tout va bien. Donc là, c'est parti. Moi, je vais mettre un petit couvercle dessus pour que ça puisse chauffer, mais vous allez voir, mon couvercle, il est un petit peu spécial. Je l'appelle mon couvercle universel. Il a des petits trous, donc du coup, ça permet à la vapeur de s'évaporer, mais ça garde quand même une partie de la chaleur. Donc là, c'est parti pour environ, allez, on va dire, entre 40 et 60 minutes de cuisson. Il faut que les carottes soient bien cuites. Donc, si vous les avez coupées bien fines, ça va être un petit peu plus rapide. Si vous les avez découpées comme moi, il faut compter minimum 40 minutes. Hein. Et puis, entre 40 et 60 minutes, c'est ce que je mettrai. Donc, c'est parti pour la cuisson. Cela fait environ 40 minutes que ma préparation cuit à feu doux. Avant de mixer l'ensemble dans un blender ou avec un mixeur à soupe, hein, ça marchera aussi très bien, je vais rajouter ma crème fraîche. De la crème fraîche épaisse. Si vous n'avez pas de crème fraîche épaisse, vous pouvez toujours mettre de la crème fraîche liquide, ça marchera aussi. La crème fraîche épaisse est souvent un petit peu plus de goût. Et je vais mélanger ça tranquillement, histoire qu'elle chauffe un petit peu. Il ne nous restera plus qu'à passer tout ça au blender. Là, je vais laisser revenir à ébullition. Je vais laisser cuire pendant quelques minutes et puis on n'aura plus qu'à mixer. J'ai mis ma préparation dans mon blender et c'est parti. Au début, on y va tranquillement. On met un petit, voyez, hein, sinon ça monte assez haut. Et puis après, on mixe pendant une bonne minute pour avoir quelque chose de bien velouté. Allez, à vous de jouer. Voici ce que l'on obtient une fois mélangé. Et pour avoir encore un petit peu plus de finesse, je vais passer l'ensemble dans mon petit chinois. Alors c'est comme ça que ça s'appelle, hein, il n'y a pas de moquerie, c'est le nom que porte l'appareil. Et simplement, c'est simplement en rapport avec le chapeau chinois, hein, j'imagine. Et simplement, je vais venir, voyez, comme ça on obtient quelque chose de parfaitement lisse. C'est beau, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, juste, moi je ne l'ai pas fait, mais évidemment, pour l'apéro, on pourrait penser à ajouter avec ça des petites lamelles. Je vous donnerai d'ailleurs la recette si j'y pense, en relisant un petit peu la vidéo quand je vais la monter. Mais des petites lamelles de pâte feuilletée sur lesquelles vous allez mettre un petit peu de gruyère ou du pavot, des graines de pavot ou des graines de sésame. Ou avec des graines également de cumin. D'ailleurs, vous allez voir, je vais en rajouter un petit peu de cumin. Et c'est vraiment très très bon. Donc voilà, là on obtient, hop, on arrive vraiment à la fin, on obtient toutes les parties les plus... Hop, on va laisser ça comme ça. Moi, je vais le récupérer hein, parce que c'est bon, hein, mais c'est juste pour la présentation, c'est mieux de faire ainsi. Alors, juste avant de mettre l'ensemble dans les petites verrines, moi, je vous conseille de le préparer à l'avance. Vous remettez l'ensemble dans une casserole propre. Évidemment, vous le mettez au frigo si vous préparez ça à 3 ou 4 heures avant. Il y a de la crème, n'oubliez pas, on ne laisse pas à température ambiante quand il y a de la crème ou quand il y a des œufs. Donc, quand c'est refroidi, vous mettez ça au frigo. Et quand vos invités arrivent, vous remettez ça à chauffer. Et dès que c'est chaud, vous les mettez dans les petites verrines et vous servez directement. Vous préparez tout. Vous pouvez préparer les petites lanières de feuilleté que je vous ai expliqué juste à l'instant. Et de cette manière, vous n'avez plus qu'à faire le montage au dernier moment. Ça se sert bien chaud. Donc c'est important. Et chose aussi, évidemment, vous pouvez le consommer en entrée comme une petite soupe, ça marchera aussi très bien. Sachez toutefois que c'est quand même assez gras, vous avez vu, j'ai quand même mis pas mal de crème, donc il ne faut pas non plus en abuser. C'est pour ça que pour l'apéro, je trouve que cette recette, elle est vraiment top. Donc simplement, moi, je n'ai plus de bec verseur, je ne sais pas où je l'ai mis. Enfin bref, je vais utiliser ma petite louche. Je vais juste éviter d'en mettre partout. Hop. Pratique ces petites louches. Je vais aller jusqu'en haut. Alors je vous en fais un. Hein. Le deuxième sera dans le même esprit. Je vais juste rajouter les petites graines de cumin. Moi je les achète en ligne. Hein. Ça se trouve à peu près partout. On n'en met pas trop parce que le cumin c'est quand même relativement fort. Hop, voilà. Des petites graines de cumin. Et la petite touche d'écho,
le petit morceau de persil. Et voilà. Il n'y a plus qu'à renouveler l'opération, mais encore une fois, tout ça, vous pouvez le préparer à l'avance. Vous mettez ça sur une petite table avec une petite cuillère, mais même ça peut se boire comme ça. Hein. Je peux vous garantir que vos invités vont apprécier. Et en plus, ça change de l'apéro traditionnel. Donc, je vous retrouve pour la fin de la vidéo. Moi, je vais finir mes petites verrines. Et je vous retrouve pour la fin de la vidéo. Voilà. Juste une dernière info, moi le persil j'ai choisi de le mettre comme ça en déco, mais bien évidemment vous pouvez aussi le ciseler finement et le mélanger à votre crème de carotte, ce sera aussi très bon. Après c'est un choix personnel. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira, en tout cas moi j'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous allez voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur tous les réseaux sociaux, n'hésitez pas, allez-y. Et juste après, vous allez avoir le lien également qui va vous amener sur ma chaîne YouTube www.commentfaiton.com où vous retrouvez l'ensemble de mes recettes, enfin la quasi-totalité de mes recettes. Et puis évidemment le lien qui va vous permettre de vous abonner. Hein. N'hésitez pas, appuyez sur la petite cloche pour recevoir toutes mes notifications le lundi et le jeudi. C'est important et puis voilà, après faites un petit tour un petit peu partout, n'hésitez pas à aller regarder les vidéos. Quand vous avez envie d'une vidéo comment fait-on, je vous conseille de taper sur Google, YouTube comment fait-on et vous mettez le nom de la recette et en général vous trouverez en tout cas si je l'ai fait, vous trouverez ce que vous cherchez. Voilà, encore merci pour votre fidélité et à bientôt sur Comment fait-on. Salut. Vous pouvez maintenant vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications pour recevoir toutes mes vidéos. Vous pouvez aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. C'est ici et je vous donne deux autres recettes, soit qui correspondent à la recette que je viens de vous donner, soit qui est utile pour la recette que je viens de vous donner. A bientôt sur Comment Fait-on.